Dimanche 2 août de l'an 2020, chers amis internautes, bonjour et bon réveil avec l'invité. L'invité ce jour, je reçois pour vous Valère Tchobo. Il est député Union progressiste à l'Assemblée nationale. Il est issu de la 9e circonscription électorale. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec lui, il sera question de décrypter les 60 années d'indépendance du Bénin. Nous ferons le bilan et les perspectives. Nous ferons un regard comparatif entre la période de 60 à 90 et de 90 à nos jours. Nous parlerons des acquis démocratiques, notamment des questions liées aux libertés. Nous parlerons également de la réforme du système partisan. Nous n'allons pas occulter d'évoquer également la création en vue du parti politique Les Démocrates. Et pour finir, nous parlerons des perspectives de l'élection présidentielle de 2021 qui pointe à l'orée et dont nous sommes à quelques 8 ou 9 mois de grands jours. Voilà pour le sommaire, chers amis internautes. Valère Tchobo, 60 ans d'indépendance du Bénin. Hier, c'était la célébration nationale. Dites-nous quels sont les sentiments qui vous ont animé hier. Écoute, avant de répondre à votre première question, je tiens à vous remercier déjà pour l'occasion que vous nous donnez. Vous savez, dans la vie, il faut savoir saisir les occasions. Nous sommes un élu du peuple. Nous avons besoin, nos populations ont besoin d'une reddition de comptes et de comment, puisque c'est eux qui nous ont mandatés, nous devons souvent rendre compte. Et rendre compte, c'est souvent au travers de ces médias-là que le peuple nous suit et c'est qu'ils ont envoyé un représentant au Parlement. Donc, juste pour revenir à votre question, vous avez demandé mes sentiments. Qui vous anime? Les sentiments qui m'animent. Bon, c'est des sentiments de satisfaction et de fierté. Surtout que nous sommes en 2020 et que le Bénin a pris vraiment son envol par rapport à son développement et qu'aujourd'hui on peut frotter un peu les mains par rapport à hier. Juste pour vous dire que le désespoir qui animait les Béninois, s'il faut dire les choses telles qu'elles sont et telles que nous les vivons aujourd'hui, nous pourrons dire sinon le peuple, parce que je parle au nom du peuple. Vous savez, un élu, c'est quand même un représentant de la nation. Tout à fait. Et ce peuple aujourd'hui peut frotter les mains parce qu'il y a du réel, il y a du vécu, il y a de la matière, il y a du palpable, des choses qu'on peut toucher. Ce n'est pas là, ce n'est pas des perspectives, ça c'est des choses présentes, des acquis qu'on peut toucher au bout du doigt. Et ça, honnêtement, je peux dire que c'est vrai que, comme l'adage qui dit que quand il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Mais nous pouvons déjà frotter les mains et se dire que le Bénin, à l'instar des pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Rwanda, les pays comme le Botswana, que nous sommes en train d'emboîter les pas. Nous sommes emboîter le pas. Le pas. Alors, dites-nous, de 60 à 90, quel commentaire pouvez-vous faire sur l'évolution démocratique ou l'évolution du pays, le Bénin? Parce qu'il n'y avait pas encore la démocratie avant 90. Oui, mais nous pourrons, à ce niveau, rendre grâce à Dieu. Et c'est pour rebondir un peu à la conférence nationale. Vous savez, ça a été le génie béninois. Puisque jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de nation qui a pu réussir comme le Bénin a réussi sa conférence. Et les acquis sont là aujourd'hui. Ça, il faut être honnête. C'est vrai que tout n'est pas rose. Mais les différents régimes qui ont succédé jusqu'aujourd'hui, depuis 30 ans, après la conférence, il y a quand même du mieux. Il y a quand même du mieux. Là, vous parlez de la période après la conférence nationale. Juste après la conférence nationale. Mais avant la conférence nationale, de 60 à 90, quel commentaire pour vous faire autour des faits et événements qui ont rythmé la vie politique du pays? La vie politique du pays, nous pourrons seulement noter la révolution. Parce que ça, c'était vraiment la révolution, c'était la dictature, pour ne pas dire un régime monarchique ou totalitarisme. Nous avons subi ça. C'est vrai qu'il y a des bénéfices et des conséquences en même temps à la fois. Vous savez, la révolution a dressé plus d'un. Dans ce pays, il y avait le respect de l'autorité. L'autorité incarnait effectivement du respect et surtout l'autorité au niveau du sommet de l'État. Tu vois, il n'y a pas eu banalisation comme on a constaté à un moment donné dans l'histoire politique du Bénin. Vous voyez, il y avait vraiment, c'était
les militaires, et si vous faites un peu de bêtises ou que vous dépassez un peu les bornes, vous vous retrouvez à Segbana ou au PLM à Lédio. Je ne sais pas si vous étiez déjà né, Cadet était déjà né, mais nous, dans notre enfance, nous avons suivi un peu de près et ça n'a pas été facile. Et surtout avec certains partis politiques, depuis le secondaire jusqu'à l'université, parlant du parti, comment on les appelle, les Gbangba, les Gbangbata, les Thérèse Wanwa. Le parti, c'était... le parti de ces gens-là, c'était le parti... Ben, il faut me... Le parti pour la révolution. Non. Le parti des rebelles. Nous, on les appelait les rebelles. Ah. Mais ils ont eu quand même à rythmer. C'est des gens qui ont... Exactement, qui ont animé la vie politique du pays avec le président Mathieu Kérékou. Ça n'a jamais été facile pour eux, mais ils ont fait leur temps. Et nous pourrons en parler aujourd'hui. Et vous pouvez en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'émotions. Et en 90, on a eu la conférence des forces vives de février, la conférence des forces, la conférence nationale, qui a ouvert le boulevard à la démocratie. Nous sommes désormais un régime démocratique de 90 à nos jours, pour ne pas dire de 90 à 2016, avant de 2016 à nos jours. Quel commentaire vous pouvez faire? Oui, c'était le PCB, j'ai oublié, c'était ce que j'avais oublié. C'était le Parti communiste du Bénin, je voulais parler, c'est revenu. Donc, je parlais un peu de ce parti, et vous ne pouvez pas être, même si vous n'étiez pas politique, même si vous n'êtes pas un acteur politique, vous devez savoir connaître le parti appelé PCB au Bénin, ce que ça a été, et les animateurs, ceux qui ont animé ce parti-là, c'était des, je ne dirais pas aujourd'hui, moi je les appelle des figures de proue. Il n'y a pas que la sagesse, il n'y a pas que la vieillesse. Mais là, à ce niveau, nous les avons tirés chapeau. Il faut les tirer chapeau. Ah oui, parce que là, ils ont donné leur peau. Ils ont payé le prix qu'il fallait pour qu'aujourd'hui, nous soyons certains acteurs politiques soient au niveau où ils sont aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Alors, 90, la démocratie est venue. 90, nous avons connu de 91 à 96 le régime du président Soglo. De 96 à 2006, Kérékou II. De 2006 à 2016, Thomas Boniaï. Lorsque vous prenez chacun de ces mandats-là, nous allons y aller pas à pas. De 91 à 96, qu'est-ce qu'on peut retenir de la gestion du président des États Unis Soglo? Oui, vous savez, à ce niveau, c'était juste après la conférence nationale. Le pays avait joui un peu du succès de cette conférence parce que le Bénin était connu pratiquement des quatre coins de ce monde. Et donc, c'était une expérience inouïe qui a débouché sur un succès et qui a fait que, bon, le président Soglo, en son temps, a pu avoir les ressources de certaines infrastructures que nous avons eues en son temps. Mais il a manqué un peu de coach. Il a manqué un peu de coach. On a eu l'impression que, en cette période-là, la psychologie des Béninois n'avait pas été étudiée, connue par le président Nicolas Soglo. Ce n'est pas qu'il n'avait pas travaillé, ce n'est pas qu'il n'avait pas de bonne ou de grande vision. Certes, mais le social avait manqué un peu. Vous voyez, alors qu'il n'y a pas de richesse que d'hommes, vous savez. Et il n'y avait pas cohésion, il n'y avait pas la concorde dans les actions. Et ça fait que le président Soglo n'a pas pu continuer. Faire un second mandat. Faire un second mandat, continuer les chantiers engrangés. Et Mathieu Kérékou est revenu. Et le président Mathieu Kérékou est revenu. Et à ce niveau, mais il faut reconnaître qu'à chaque régime-là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Chacun a fait ce qu'il peut. Soglo, son bilan n'a pas été négatif. C'est vrai, ça n'a pas été à la hauteur de l'attente du peuple. Kérékou est venu, Kérékou II est venu, vous devez constater qu'il est revenu sous la démocratie, ce n'était plus la révolution. Vous comprenez? Tout à fait. Et parlant de Kérékou, je vais insister pour dire que cet homme a été l'un des acteurs politiques qui a mieux connu le Bénin et qui a étudié, comme je le disais, la psychologie des Béninois. Et si c'est sur le plan social,
nous pouvons tirer chapeau au président Kérékou, et surtout sur le plan humain. Surtout sur le plan humain. C'était un homme qui aimait son prochain, aimait son peuple, un patriotisme agissant. Nous avons vraiment remarqué avec le président Kérékou, mais malheureusement, Kérékou n'étant pas un économiste, n'était pas un financier, n'était pas un grand intellectuel, c'était un militaire, vous le savez très bien, et n'a pas pu faire des prouesses que le peuple espérait. Mais les choses ont changé. Deuxième mandat, Kérékou, enfin, le retour de Kérékou a fait changer beaucoup de choses. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur le retour de Kérékou. Mais ce n'était pas encore l'attente du peuple béninois. Ce n'était pas l'attente du peuple béninois. Non. Alors, de 2006 en 2016, il y a eu Thomas Boni Yayi qui a pris le pouvoir et qui a géré pendant 10 ans. Là, je peux reconnaître qu'il y a encore du mieux avec le président Thomas Boni Yayi. Vous savez, lui, c'est quand même professeur, c'est un économiste. Donc, qui a fait preuve un peu de son niveau intellectuel, de son amour pour ce pays, de son patriotisme, il a démontré, mais qui n'a pas été peut-être trop constant et trop courageux non plus. Pour aller directement, je peux dire que le président Boni Yayi aurait pu mieux faire si le courage était au rendez-vous, si l'audace était au rendez-vous, et si les polémiques en son temps n'avaient pas pris du dessus sur la réalité. On a constaté qu'au temps de Yayi Boni, le peuple béninois s'est préoccupé, sinon les acteurs politiques se sont plus préoccupés de la forme que du fond, en réalité. Nous avons besoin du développement. Les Béninois ont besoin du développement. Les Béninois ont besoin que le panier de la ménagère soit un peu élastique. Et c'est de ça qu'il est question en réalité. Tout ce que le verbiage que nous faisons, la politisation à outrance, les polémiques à ne jamais en finir, ce n'est pas de ça qu'il est question en réalité. Pour le Béninois lambda, que le panier de la ménagère soit un peu amenuisant et que, bon, les gens soient un peu à l'aise. On ne demande pas plus. C'est la réalité. Mais, jouissant aussi de la conférence et tout, le président Boni Yayi pourrait faire mieux. S'il y avait l'audace, s'il y avait le courage. Et c'est un peu la différence que nous voyons aujourd'hui avec le président Talon. Mais est-ce que le président Boni Yayi à l'époque n'avait pas été embêté par la classe politique? Est-ce qu'il n'avait pas eu certaines ambitions qui ont été étouffées par, je dirais, l'univers politique en quelque sorte? Oui, mais c'est tout à fait normal. Vous savez, il n'y a rien de grand dans ce monde que vous pouvez faire réussir sans payer un prix. Et vous devez être audacieux, courageux. Parce que le pouvoir, vous savez, il n'y a pas de copinage aussi au niveau du sommet du pouvoir d'État. Il faut savoir incarner le pouvoir d'État. Il faut savoir être intransigeant. Il faut savoir payer le prix. Comme je le dis, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il a manqué ce tact au président Boni Yayi. Pour ma part, c'est mon avis personnel. Il a manqué cette audace. Il a manqué ce feeling. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Sinon, le président Boni Yayi, nous le savons très bien, il a été embêté, et c'est ce qui est normal. Parce que, vous savez, il n'y a pas un parti politique qui est né ou qui vit sans chercher à régner. Tout à fait. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est la conquête du pouvoir pour tout parti politique. Pour tout parti politique. Pour tout parti politique. Dès que vous êtes là, les autres ne sont pas là pour vendre de la limonade. Ils sont là pour conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir. Donc, on ne vous laissera pas la tâche facile. On ne laissera pas la tâche facile. C'est clair. Ce sont les intrigues politiques. Les intrigues politiques, c'est naturel. C'est inhérent à toute compétition politique. Absolument. Mais depuis 2016, le 6 avril 2016, un homme a prêté serment. Il a pour nom Patrice Athanase Guillaume Talon. Il est président de la République du Bénin en exercice actuellement. Il exerce depuis 4 ans. Dites-nous, en tant que député de l'Assemblée nationale, même partisan de sa gestion du pouvoir en place, qu'est-ce qui a changé? Parce que l'opposition dit que les acquis démocratiques ont été bafoués. L'opposition estime que tout a été fait de façon hétérodoxe et qu'aujourd'hui, il faut rétablir la flamme de la démocratie. Il faut raviver la flamme de la démocratie. Oui, vous êtes en train de me demander le bilan du président Patrice Talon de 2016 à nos jours. Le bilan sur le plan politique, sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan économique. Économique, absolument. Parce que là, il y a de la matière, ça, il faut
Puisque vous avez parlé tout à l'heure du panier de la ménagère, est-ce que le panier de la ménagère se porte mieux sous Patrice Talon? Exactement, exactement. J'en arriverai là. Point par point. Point par point. Juste pour vous dire que, comme je le disais, il y a de la matière. Avec le président Patrice Talon, tout n'est pas rose. Et tout ne sera jamais rose. Paris n'a jamais été bâti en un jour. Vous savez, le Bénin, il y avait eu beaucoup de vide. Ça, il faut le reconnaître. Et j'ai peint un peu le tableau tout à l'heure en parlant du président Mathieu Kérékou, de Sogolo, après la conférence naturellement, et de retour de Kérékou, après Yahi Boni. Et de nos jours, nous parlons aujourd'hui de président Talon. Donc, il faut savoir qu'une nation, ce n'est pas du jeu. Et ce n'est pas... les choses ne sont pas faites de facto, non. Ce n'est pas... Il n'y a pas une baguette magique non plus. Vous savez, depuis 60, jusqu'à nos jours aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de failles. Il y a eu beaucoup de vides. Les trous ont été très profonds. En réalité, surtout déjà à partir de Mathieu Kérékou, où on est resté à parler de la révolution, à parler du socialisme. Vous voyez, ces gens de régime ne font pas tirer un pays vers le haut. Et c'est ce que nous avons suivi pendant des décennies. Et c'est surtout ça qui a retardé notre nation par rapport à son développement. Et aujourd'hui, vous voyez, en 4 ans, pour parler du bilan du président Talon, honnêtement, d'abord, je dirais d'ailleurs que si aujourd'hui nous sommes partisans, comme vous le dites, du président Talon, c'est parce que nous sommes à un moment donné fiers. Nous commençons par être fiers de lui. Après 9 mois de recul. Vous savez, personnellement, je n'avais pas opté pour le régime Talon au premier tour. Tout à fait. Vous le savez très bien. Tout à fait. Et donc, pour moi, il fallait prendre du recul, et analyser, observer les choses. Mais après observation, analyse, 9 mois après, j'ai dû me décider. Parce que, pour ma part, on doit être patriotique. Le patriotisme doit être de mise si on est citoyen. Si on est surtout un député comme nous, légaliste comme nous, nous devons être patriotiques et vouloir le développement de notre nation. Pour moi, c'est vrai, acteur politique, mais la politisation à outrance, ça n'a jamais été mon leitmotiv. Non, pas du tout. Donc, le président Patrice Talon a commencé par donner espoir à ce peuple. Et quand vous voyez sur le plan économique, d'abord l'assainissement dans ce secteur. Aujourd'hui, les fonds de ce pays-là ne sont plus dilapidés comme hier. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de redressement, il y a beaucoup, sur le plan assainissement, nous constatons beaucoup de choses. Je n'en veux pour preuve que les différentes réformes dans ce secteur. Hier, nous parlions des évacuations sanitaires qui coûtaient des milliards à cette nation. Aujourd'hui, sous le régime Talon, c'est difficile. Ce n'est plus comme hier. Je n'en veux pour preuve que la loi que nous venons de voter hier seulement, sur le code des marchés publics, quand vous voyez des réformes du genre, vous comprenez qu'il y a du mieux. Il y a de la matière. Il y a des perspectives d'avenir. Quelles sont ces innovations dans le code du marché public là? Comment? Quelles sont ces innovations incluses dans ce les innovations, c'est que désormais, c'est qu'il y a la célérité par rapport aux passations des marchés. Il y a la suppression des tracasseries de ces opérateurs économiques, ces jeunes qui se cherchent dans les marchés publics. Vous savez, et il y a que le Bénin, ce code fait du Bénin aujourd'hui un bon élève de l'UEMOA. Parce que cette réforme-là met le pays au diapason des institutions internationales comme l'UEMOA, la CEDEAO. Donc, il y a du neuf, tu vois, il y a du changement. Il y a un changement de fusil d'épaule. Et donc, pour moi, quand vous voyez ces choses-là, comme je le disais tantôt, c'est du toucher, c'est du réel, c'est du vécu. Ce n'est pas des choses où on parle de perspective, on verra, ça va changer demain. Non, c'est des choses que nous sommes en train de toucher au bout des doigts. Et pour dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan international que sur le plan national, les prouesses, les exploits que fait ce gouvernement en matière d'assainissement économique, c'est connu de tout le monde.
vous voyez les indices et les indicatifs qui font que le Bénin aujourd'hui se porte mieux sur le plan économique. Le FMI en parle, la Banque mondiale en parle, les différentes institutions internationales en parlent aujourd'hui. C'est vrai que quand on voit tout ça et qu'on revient un peu sur terre, parlant du plan national, parlant du Bénin lui-même, le panier de la ménagère, comme vous dites, il y a encore des choses à faire. Et comme je le dis, une nation ne peut jamais se construire en un mandat ou même en 2 mandats, ce n'est pas évident. En 2 mandats. Alors, nous allons progresser puisque nous abordons progressivement vers la fin. Il nous reste environ 15 minutes. Dites-nous, la plupart des dictateurs de ce régime, pour ne pas dire les adversaires du président Patrice Talon, les adversaires politiques, parlent de bafouement des acquis démocratiques et que les libertés sont en danger sous le régime du président Talon. Oui, c'est leur choix. Je dis, c'est leur avis. Est-ce que ces critiques sont infondées? Non, mais comment ça peut être fondé, mon frère Kader? Mais ils sont aussi dans leur rôle. Vous parlez de la classe opposante, vous parlez de l'opposition. Des acteurs politiques qui voient le contraire de ce régime, qui n'ont pas la même vision que ce régime. Mais c'est tout à fait normal, ils doivent jouer leur rôle. Et je loue même ce courage-là. Et je loue cette manière de démocratisation dans notre pays. La démocratie, comme Montesquieu l'a dit, c'est le despotisme du peuple. C'est tout à fait normal qu'il n'y a pas que l'apologie du régime, que toute la classe politique du pays le fasse. Ça ne serait pas... Il doit y avoir une contradiction. Il doit y avoir une contradiction. Le jeu démocratique doit se faire. Donc s'il n'y a personne qui contrarie un peu ce que le régime fait, c'est qu'il y a problème. Ce serait de la monarchie. Nous sommes dans un pays démocratique, le Bénin. Donc ce qu'ils disent, je peux avouer que ce n'est pas totalement réel, mais ils sont dans leur rôle. Je ne suis pas contre ça. C'est tout à fait normal. Avant d'aborder les perspectives, j'aimerais vous poser la question. Vous êtes député de la 9e circonscription électorale. Dites-nous, lorsque vous rentrez chez vous dans le week-end, vous côtoyez vos parents, vos amis, vos alliés, vos militants, vos mandants, ceux qui vous envoyez à l'Assemblée nationale. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Par exemple, quand on prend le cas de Savalou, votre commune, qu'est-ce qui a changé dans la vie du citoyen de Savalou en 4 ans? Quelles sont les actions phares qui ont été menées à Savalou en quelques années? Oui, c'est de ça qu'il est question, puisque je suis de la 9e circonscription électorale. C'est vrai que notre mandat n'est pas impératif. Nous sommes élus du peuple, mais nous sommes quand même issus d'une circonscription, d'une commune. Et vous parlez de ma terre natale, Savalou. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et si des choses n'avaient pas été changées, je ne pense pas être sur ce plateau aujourd'hui. Parce que ça ne me ferait pas du baume au cœur. Ça, c'est clair. Mais si nous avons été partisans de ce régime, voilà les preuves. Parce qu'aujourd'hui, à Savalou, vous voyez, nous avons le problème capital que Savalou a, c'est la pénurie d'eau. Pendant des décennies, même avant ma naissance, il y avait ce problème. Et jusqu'à, dans un passé récent, le problème était toujours là. Ça perdurait. Ça peine à venir. Mais aujourd'hui, le président Talon vient de juguler cette question de pénurie d'eau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Savalou, c'est une zone montagneuse et rocailleuse. Et donc cette zone-là, ce n'est pas évident de retrouver les nappes d'eau facilement. Si facilement. Bon, vous comprenez, mais aujourd'hui, je t'assure, vous pouvez aller à Savalou, faire les investigations et aller toucher au bout des doigts. Si ce problème-là est encore sur tapis, ce problème est jugulé. Et ça, c'est à l'actif de ce régime, le régime du président Talon. La question de l'eau, il y a quoi d'autre? Mais vous savez, aujourd'hui, les stades omnisports, ce n'est pas toutes les communes qui ont profité de ça. Savalou, on est en train de finir le stade omnisport. Oh, je ne parle pas de stade simplement. Stade omnisport, vous savez de quoi il est question? Qui comprend toutes les disciplines sportives. Qui comprend toutes les disciplines. Ça, c'est très capital pour une commune comme Savalou. Et là, aujourd'hui, on est en train d'achever ce chantier. Et quand vous voulez que je vous parle du tribunal de Savalou qui a été construit et tout par rapport à la justice, vous savez, au niveau des collines, vous n'aurez jamais trouvé un tribunal si ce n'est pas à Savalou. Et parlant des infrastructures, sur le plan énergétique, par exemple, on a de très grands quartiers aujourd'hui qu'on est en train d'électrifier, par exemple.
Et si on veut parler encore toujours, si on veut rester dans le domaine énergétique, c'est pour dire que comment on appelle, le délestage qui est en train d'être parti complètement dans le Bénin en général, Savalou en fait partie. Aujourd'hui, je suis surpris que je passe des semaines à Savalou sans aucune coupure d'électricité. Et même si ça advenait, c'est en quelques secondes qu'on remettait le courant. Donc c'est pour vous dire... Est-ce que les bonnes dames des marchés, est-ce qu'elles se sentent mieux? Est-ce que lorsque vous les rencontrez, est-ce que vos militantes vous transmettent l'impact de ces réformes-là? À ce niveau, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Ça, je le dis, ce n'est pas seulement Savalou. En tant qu'élu de la nation, sur le plan général dans le Bénin, il reste quelque chose à faire sur le plan social. Et c'est comme je le dis, ce n'est pas évident que tout soit fait en 4 ans ou en un mandat. Ce n'est pas évident. Alors, Valet Chobon, nous sommes presque à la fin de cette émission. Avant d'aborder ce pan lié quand même aux jeunes et aux femmes qui suscitent la candidature de Patrice Talon pour 2021, j'avais envie de vous poser une question par rapport à la réforme du système partisan. Une des grandes réformes qui a été à polémique et même contestée par une frange, pour ne pas dire par l'opposition politique au régime Talon. La réforme du système partisan, selon vous, est-ce qu'elle promeut les valeurs démocratiques? Oui, naturellement. Vous savez, ça fait partie des innovations de ce régime, notamment du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, le système partisan, quand on parle du système partisan, nous allons parler des différentes lois qui ont été votées naturellement et par les députés que nous sommes. Parler de l'achat des partis politiques, le code électoral, parler du statut de l'opposition, parler même du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout ça, nous avons essayé de les mettre en harmonie pour être cohérents envers nous-mêmes. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, mais le Bénin fait école par rapport au système partisan. Le Bénin fait école. Et évidemment, que pour certains, ou dans une certaine mesure, à un niveau de certains acteurs politiques, ça n'arrange pas certaines personnes, naturellement. Comme je le disais tantôt. Oui. Et c'est leur avis, c'est leur choix. Mais il faut reconnaître quand même à Patrice Talon ces innovations-là. Et qui font toujours tirer notre pays vers le haut. Et qui fait toujours tirer notre pays vers le haut. On parle du parrainage et tout ça. Ce n'est pas le Bénin qui, pour la première fois, a initié le parrainage. Vous savez, les pays comme le Sénégal, les pays comme la France, le parrainage existait depuis. Et donc aujourd'hui, ça apparaît comme une hantise à la classe politique béninoise, ce qui ne devait pas être. Ouais, c'est de ça qu'il est question. Tout ça, c'est le système partisan. C'est un système partisan. Absolument. Parlons du parrainage. Quelle est votre lecture du parrainage? Est-ce que, selon vous, avec la conception actuelle, il n'y aura que UP et BR qui doivent être à la présidentielle? Non. Pourquoi? Pourquoi UP et BR? Non. Vous savez, j'avais dit tantôt que le Béninois, sinon l'âme du Bénin, c'était la liberté. Et un homme libre, c'est un homme qui respecte les lois. Et Montesquieu a dit la liberté, c'est le droit de faire ce que les lois permettent. Et qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une république où l'on observe les lois, non pas crainte, mais par passion. Donc le Béninois, étant un homme libre, doit pouvoir respecter les lois de la République. C'est le problème que nous avons aujourd'hui au Bénin, ça. Pas autre chose. Les gens ne veulent pas suivre, respecter les lois de la République. Là, ça pose un problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore libres. On veut nous ramener quoi? À la monarchie ou quoi? C'est de ça qu'il est question. Il suffit que nous suivons strictement les lois de la République que le problème est réglé. Le parrainage, oui, c'est inclus dans le code électoral. Dans le code électoral. Mais est-ce que, naturellement, sur la forme actuelle, oui, est-ce que les députés peuvent parrainer, par exemple, une candidature de l'opposition? Est-ce qu'ils peuvent parrainer d'autres candidatures en dehors de leur formation politique, puisqu'ils sont des élus du peuple? Oui, tout en encadrant ce secteur-là. Nous pouvons le faire, mais tout en encadrant, parce que ce que nous ne disons pas, la nuance qu'il y a et que nous ne faisons pas, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'émiettement des partis politiques. Notre système partisan nous a amenés à réduire l'émiettement des partis politiques en de grands partis politiques, en de vrais regroupements de partis politiques. Et là, comme on a l'habitude de le dire, quand ça se passe comme ça dans tous les pays, c'est qu'on donne la force aux partis politiques. On donne la force aux partis politiques. Et nous ne pouvons pas vouloir quelque chose et son contraire. Nous devons être cohérents envers nous-mêmes. C'est ce que je disais. C'est que le Béninois, quand ça l'arrange quelque part, on peut y aller.
Mais chaque fois, toutefois plutôt, quand ça n'arrange pas, c'est qu'il faut faire des polémiques, il faut changer. Non, la loi ne se change pas comme ça. Une loi, nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est le b.a.-ba. Donc nous devons respecter nos propres lois que nous prenons et que nous votons. Alors parlons de partis politiques. Depuis quelques jours, c'est l'actualité d'ailleurs cette semaine, le parti politique des démocrates veut voir le jour. Quel est votre commentaire sur cela? Oh, j'étais très heureux. Vous savez, la sortie de ce parti-là, en fait, ce serait aux grandes dames de l'actualité. Aujourd'hui, le peuple, vous voyez, c'est comme s'il y a un silence de cathédrale sur le plan politique. Parce que, est-ce que Patrice Talon va revenir? Est-ce qu'il va lâcher les poches? Et tout ça. Et nous entendons, par rapport à l'actualité, qu'il y a bientôt, il y aura une sortie des démocrates. Et qui sont allés au ministère de l'Intérieur pour se conformer. Ils se sont conformés aux dispositions légales par rapport à la charte des partis politiques. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et c'est ce que je disais tantôt, nous sommes un pays démocratique. Il doit y avoir d'autres voies qui ne doivent pas faire l'apologie du régime. Sinon, le Bénin ne sera plus démocratique. Et ça va nous arriérer, ça nous tirera vers le bas. Ce n'est pas bon pour le pays. Donc j'encourage ces démocrates-là et peut-être les conseiller en leur disant de doubler les ressentiments et de foncer. Parce que quand on met la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. Et puis la vie est jonchée d'épreuves. Parce que dans ces démocrates-là, je crois savoir qu'il y a beaucoup de collègues et députés comme Éric Ngoroté, comme mon ami de Basila, Noureni Achade, de Akossi. Mais ça, c'est des gens avérés en politique. Des gens qui savent de quoi ils parlent. Vous comprenez? Ce n'est pas des gens qui ont fait un seul mandat à l'Assemblée, non. Les trois dont les noms ont été cités tout de suite là, il y a d'autres. Il doit y avoir certainement les Adjovi et tout ça, qui sont déjà passés au Parlement. Et c'est de ça qu'il est question. Quand nous voulons renforcer les partis politiques, c'est faire de manière à ce que, prochainement, que les présidents béninois, les futurs présidents béninois, soient issus d'un parti politique. Que ce ne soit plus tout azimut où chacun, un opérateur économique arrive, quelqu'un a les moyens, et du jour au lendemain, il devient président de la République. C'est pour freiner et arrêter ce genre de choses. Alors nous parlerons pour finir de la candidature de Patrice Talon. Déjà, des jeunes invitent à la réélection de Patrice Talon, des mouvements de jeunes se font, des jeunes s'organisent, des femmes s'organisent pour susciter la candidature de Patrice Talon. D'autres exigent même cette candidature, sinon ils vont porter plainte contre Patrice Talon. Pour l'intérêt de la nation, naturellement. Parce qu'ils voient ce que tu es en train de voir et que je vois. Et que, comme je le disais hier au journal Événement Précis, que les aveugles même sont en train de voir aujourd'hui. Vous allez passer où dans Cotonou aujourd'hui où vous ne voyez pas les infrastructures routières sorties comme des champions de terre, parlant de l'asphaltage. Ça touche tous les pays, toutes nos communes aujourd'hui. Vous allez à Porto-Novo, pas plus qu'hier, je tombais sur une voie, une route goudronnée. Actuelle, hein, ce dont je te parle, c'est du présent. Mais j'étais surpris. J'ai dit, mais Porto-Novo, mais j'ai connu ces milieux-là depuis près de 40 ans. Il n'y a jamais eu une petite machine visiter ces endroits-là, mais aujourd'hui, c'est le goudron qui passe. Donc ces jeunes-là, ils ont intérêt. C'est des choses qu'on ne voyait pas hier, qu'on ne pensait même pas voir en 4 ans de pouvoir de ce régime. Donc c'est de facto. Mais si la question était posée à Valère Tchobo, est-ce que vous voulez que Patrice Talon soit candidat en 2021? Mais je l'avais dit, c'est mon souhait le plus ardent pour ne pas rompre les chaînes de perspectives de développement que nous voyons dans le pays. C'est mon souhait ardent. Honnêtement, ça je le dis, c'est mon cœur. Et c'est mon avis personnel. Et je ne veux pas m'en arrêter là. Je veux participer, je veux contribuer à ça. Ça, je te le dis, ce serait comme de l'évangile qu'il faut prêcher dans tous les hameaux et les villages pour qu'ils reviennent pour le bonheur de ce peuple. Ça, je vous le dis honnêtement. Mais si ça s'avérait que Patrice Talon dit qu'il ne veut pas être candidat en 2021, quels pourraient être les déconvenus? Ah, vous savez, ça va être préjudiciable pour cette nation. Ça, je ne veux pas vous mentir. Sincèrement.
Ce n'est pas que quelqu'un d'autre ne viendra pas faire quelque chose ou qu'il n'y a plus personne pour venir faire quelque chose. Mais là où on en est arrivé aujourd'hui, là, il faut pérenniser les acquis. Il faut pérenniser les acquis. Absolument. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra et adresser un message à l'endroit de vos mandants, des populations béninoises qui vous suivent en ce moment. Ah ben, mandant, c'est d'abord le courage, la détermination, le travail bien fait. Parce que le président Patrice Talon est venu impulser une certaine dynamique par rapport au développement de cette nation. Les jeunes doivent tirer leçon. Ils doivent apprendre de cet homme qui n'est pas seulement un politicien, un acteur politique, mais en même temps politique et homme d'affaires. Et on ne peut pas parler de développement sans parler des affaires. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a su assainir l'économie de notre pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tiré notre pays là où le Bénin doit y être. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle du label Bénin. À l'international, partout, il nous a rendus fiers d'être béninois. Donc, pour moi, je demande à ce peuple de savoir tirer leçon, de savoir apprendre de cet homme pour que, désormais, la vie morose que les jeunes connaissent, certains ont lâché déjà même l'éponge. Certains, c'est le désespoir. On n'a pas besoin de ça. On n'a qu'à revenir un peu sur terre en tirant le son un peu sur ce qui se passe. Merci à vous, Valère Tchobo. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que l'invité, à l'entame de cette émission, a rappelé qu'il est un élu du peuple et qu'il a l'obligation de rendre compte à ses mandants. Il a un sentiment de satisfaction et de fierté en ce lendemain de la célébration du 60e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Pour lui, le Bénin a pris son envol et qu'il n'y a plus de désespoir désormais au Bénin. De 60 à 90, il a parlé de la période révolutionnaire avec ses avantages et ses inconvénients. Il a rappelé que la révolution avait pour intérêt le respect de l'autorité de l'État. Il a parlé de Segbanan, de PLM Maledjo. Il a parlé de la conférence des forces vives de février 1990. Le Bénin a joui de ce succès qui a permis au président Nicéphore Soglo d'avoir des ressources pour beaucoup de réalisations, mais il n'a pas pu combler les attentes en fonction de l'absence de concorde qu'il y avait à l'époque. À chaque régime, chacun a fait ce qu'il peut, a laissé entendre Valère Tchobo. Pour lui, Mathieu Kérékou connaît très bien le Bénin et connaît la psychologie du peuple béninois. Il est très social et humain, mais il n'a pas comblé également les attentes. Boniaï, quant à lui, a fait preuve de son patriotisme, mais il n'était pas courageux, audacieux et non constant. Il pouvait faire mieux, selon Valère Tchobo. Il faut savoir incarner le pouvoir d'État et être intransigeant, a-t-il souhaité. Cela a manqué à Boniaï, a-t-il souligné. Pour Valère Tchobo, Paris n'a jamais été bâti en un jour. C'est une anecdote qu'il a rappelée. Depuis 60, il y a beaucoup de vide. Si vous êtes partisan de la gouvernance, c'est parce que après 9 mois d'observation, vous êtes admiratif de ce qui est fait. Selon Valère Tchobo, il est très admiratif de ce qui est fait par le président Patrice Talon, car il n'avait pas été au début de la suscitation de la candidature de Patrice Talon en 2016. Talon donne espoir avec les réformes économiques et fait la promotion de la bonne gouvernance. C'est ce qu'a dit Valère Tchobo sur cette émission. Pour lui, il y a des innovations dans le code des marchés publics pour la célérité et la suppression des tracasseries afin de rendre plus heureux les jeunes entrepreneurs. Il a exposé les prouesses et les exploits du Bénin qui sont reconnus même à l'échelle internationale. Pour lui, l'opposition, à travers son discours, est dans son rôle. Beaucoup de choses ont changé à Sabalou, sa commune natale. Il a parlé du problème de la pénurie d'eau qui a été conjuguée désormais au passé. Il a également parlé de la réalisation de stades omnisports qui comprend toutes les disciplines sportives, la construction d'un tribunal à Sabalou et les infrastructures qui sont réalisées à Sabalou, sans occulter également l'électrification de la dite commune. En ce qui concerne le système partisan, le Bénin fait école selon notre invité du jour et selon la question. Il a également parlé de la question du parrainage qui existe également ailleurs. Pour lui, il invite les Béninois au respect des lois de la République. Il est heureux pour la création du parti politique Les Démocrates et il les encourage. En ce qui concerne les appels à la réélection de Patrice Talon, il a également évoqué que le chef de l'État actuel, Patrice Talon, n'est pas sensible aux opérations de charme. Pour lui, Talon doit revenir pour poursuivre l'œuvre salvatrice entamée. La rupture brusque sera préjudiciable
préjudiciable. Il s'agit du départ de Patrice Talon sera une rupture brusque selon Valère Tchobo et cette rupture sera préjudiciable au pays car le pays est en pleine métamorphose. Pour lui, Valère Tchobo, le Bénin est désormais un label et il a adressé à la fin un message de tolérance et imploré à la restauration de la fraternité. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Assez fidèle. Merci à vous, Valère Tchobo. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, député issu du parti politique Union Progressiste. Vous êtes issu de la 9e circonscription électorale. Merci pour l'invitation acceptée. Chers amis internautes, ainsi se referme l'invité de ce jour. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin pour Free Matin.